Les vins biodynamiques sont-ils meilleurs que les autres vins? Comment peut-on comparer des vins suivant la méthode scientifique? Pour répondre à ces questions, l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, a réalisé une petite expérience que je vous propose de découvrir. Qu'est-ce que cela veut dire qu'un vin est meilleur qu'un autre? Nous avons tous des goûts différents et notre perception d'un vin ne sera pas la même suivant le jour, suivant le plat qui l'accompagne et suivant la façon dont il est présenté. Pourtant, certains n'hésitent pas à affirmer que les vins biodynamiques seraient incomparables, qu'ils auraient un supplément d'âme sans égal et qu'il serait impossible de revenir à un vin conventionnel après avoir goûté un vin biodynamique. Est-ce que cela signifie que ce serait vrai pour tout le monde, en toutes circonstances? Comment le savoir? C'est pourquoi nous avons réalisé une petite expérience pendant une conférence sur la biodynamie où nous avons fait déguster aux participants 4 vins, 2 vins blancs, 2 vins rouges, avec à chaque fois un vin conventionnel et un vin biodynamique. C'est bien simple, il n'y avait qu'une seule personne qui savait quel vin correspondait à quelle lettre, et c'est moi. Et toi aussi maintenant. Nous avons demandé aux participants de noter le goût des vins de 1 pour mauvais à 5, excellent. Les gens ne savaient pas que les vins qu'ils goûtaient étaient similaires, hormis le fait qu'ils soient biodynamiques ou non, pour ne pas être influencés. Ils étaient notés A, B, C et D, et personne ne savait quel vin correspondait à quoi, pas même les personnes qui faisaient goûter les vins. C'est-à-dire que nous avons fait une vraie expérience en double aveugle. Pourquoi en aveugle ? Parce que notre goût est influençable. Pour ne pas être influencé par l'étiquette et par nos a priori sur les vins biodynamiques, il était important que les dégustateurs ne sachent pas quel vin ils goûtaient. Et en double aveugle, cela signifie que même la personne qui fait goûter les vins ne sait pas de quel vin il s'agit. En effet, en science, il a été montré que si l'expérimentateur connaît le contenu, cela peut perturber l'expérience. Comme vous le verrez par la suite, nous avons réalisé cette expérience avec des vins comparables, récoltés dans des exploitations à moins d'1 kilomètre l'une de l'autre, du même cépage et de la même année. Pendant la conférence, un des organisateurs a compilé les résultats et me les a apportés pour que je les analyse en direct. C'était d'ailleurs un vrai risque que je prenais parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que seraient les résultats. Regardons sans plus attendre les résultats de cette expérience. Il n'y avait qu'une seule personne qui savait quels étaient les vins avant maintenant, et maintenant voilà, vous avez la solution. Donc le A était un vin blanc biodynamique, un Beaujolais Chardonnay de 2017, et le B était un vin blanc conventionnel. Le C était un rouge conventionnel, et le D était un rouge biodynamique de cépage Gamay. Donc les prix étaient comparables, même si le vin biodynamique est un peu plus cher, en général de 30 à 50% plus cher que le vin conventionnel. Les deux domaines étaient à moins d'1 kilomètre de l'autre, donc on a vraiment exactement la même météo, la même région. Et un grand merci au domaine de la Bourronnière pour nous avoir fourni les bouteilles, parce que c'était très compliqué de trouver ça. Et donc, en plus, je vais m'amuser un petit peu. Pour analyser les résultats, je vais les analyser de 3 façons différentes. Donc, tout d'abord, les résultats vus par un journaliste. Alors, donc, le vin blanc biodynamique est préféré au vin blanc conventionnel et le vin rouge biodynamique est préféré au vin rouge conventionnel. On a eu 28 et 27 votants, ce qui est pas énorme. Et voilà, donc là c'est typiquement les résultats vus par un journaliste. Donc là voilà, on fait la conclusion, là on fait la couverture du magazine en disant voilà, le vin biodynamique est meilleur que le vin conventionnel, c'est prouvé. Voilà. Maintenant, je vais faire l'analyse telle que la ferait un étudiant dans n'importe quelle filière scientifique, on va dire en licence 2. Donc les résultats vus par un étudiant. Ou là, en termes d'échelle, donc là, j'avais mis l'échelle zoomée sur les variations qu'on a, naturelles, entre 2,7 et 3,4. Et là, on met la variation entre la plage complète, avec le 1 qui est le vin vraiment mauvais et 5 qui est le vin vraiment bon. Et là, je calcule aussi la plage d'incertitude. Et là, l'étudiant conclut qu'on ne peut pas conclure et qu'on ne voit pas de différence entre les deux vins. Alors l'incertitude, elle est calculée en prenant l'écart type de la distribution multiplié par le coefficient de student. Ça sert à... En gros, j'ai calculé l'incertitude à 95%. C'est-à-dire qu'il y a 95% de chances qu'on soit dans cette plage-là.
Et voilà. Et maintenant, on va regarder les résultats interprétés tels que moi je le ferai. Donc tout d'abord, on va regarder les distributions sur le vin blanc biodynamique et le vin blanc conventionnel. Donc on a plutôt des belles gaussiennes avec effectivement quelques-uns qui ont préféré un peu plus le biodynamique. Mais voilà, les effets sont quand même assez faibles. Et côté vin rouge, donc c'est quelque chose de... Voilà, les distributions sont quand même assez différentes. Là, on voit quand même que le vin rouge biodynamique a été vraiment préféré par rapport... dans la distribution, il y a quand même plus de gens qui l'ont préféré, alors que le vin rouge conventionnel, c'est quand même plus plat, avec très peu de gens qui l'ont vraiment préféré. Si on regarde donc les préférences pour les vins blancs, donc voilà, on a 43% des gens qui ont préféré le conventionnel, 43% des gens qui ont préféré le biodynamique et 14% qui n'ont pas de préférence. Donc ça, c'est exactement les résultats que j'obtiens quand je fais juste un tirage aléatoire. On est complètement dans le type de résultat qu'on a avec un résultat aléatoire. Si on compare pour les vins rouges, 52 et 37% avec 10% qui n'ont pas de préférence, c'est assez similaire aussi. On est tout à fait dans le type de distribution qu'on pourrait obtenir juste avec l'aléa statistique. Donc ça a plutôt tendance quand même à pousser sur le fait que ça n'a pas d'impact. Voilà. Et donc là, je vais vous parler du critère le plus important dans une publication scientifique, c'est ce qu'on appelle la p-valeur. Donc ça vous dit probablement rien, mais la p-valeur, c'est la probabilité qu'on obtienne ce résultat si c'était exactement les mêmes vins. Si je vous avais mis exactement le même vin des deux côtés, il y en a qui auraient quand même préféré le premier, le A par rapport au B. Quand on fait l'expérience, on le voit tout à fait. Et du coup, là, c'est la probabilité que les vins en fait soient vraiment différents, qu'il y ait une vraie différence entre les deux. Et donc le critère qui est utilisé pour une publication scientifique, c'est il faut que la p-valeur soit inférieure à 5%. Si vous êtes au-dessus de 5%, on ne peut pas conclure. On ne peut pas, en prenant en compte les incertitudes, dire qu'il y a une vraie différence entre les vins. Et du coup, pour le vin blanc, on est à une p-valeur de 50%, c'est-à-dire exactement le hasard. Et pour le vin rouge, 98%, donc c'est du hasard. Donc l'expérience de ce soir, en moyenne, en prenant en compte les incertitudes, collectivement, vous n'avez pas su faire la différence entre un vin blanc biodynamique et un vin blanc conventionnel, et un vin rouge biodynamique et un vin rouge conventionnel. Et le journaliste a quand même fait la une de son magazine en disant « C'est prouvé, le vin biodynamique est meilleur que le vin conventionnel ». Le monsieur fait la remarque que j'ai testé que sur 4 vins, et 4 vins c'est très faible. Peut-être qu'on est tombé sur un bon conventionnel ou un mauvais biodynamique. Tout à fait, on ne peut pas conclure à partir d'une seule publication, c'est le critère de reproductibilité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai déjà fait l'expérience en Bretagne dans une précédente conférence, le 23 mars 2018, avec 40 votants. Et ils n'avaient trouvé aucune différence entre les deux vins rouges. Et le vin blanc conventionnel était préféré, mais avec un écart qui était faible et non significatif. On était une p-valeur, je sais plus, ça devait être 20%. Donc voilà, quand on regardait les barres d'erreur, le blanc était quand même bien préféré, mais la p-valeur disait qu'il n'y avait pas d'écart suffisant. Mais je ne suis pas le seul à m'amuser à faire ce genre de petite expérience. Ça a déjà été réalisé, notamment il y a un vignoble qui a fait du bio et de la biodynamie de 2001 à 2004, et ils ont fait des comparaisons des vins en double aveugle, ils ont publié ça dans Wine Research, et ils n'ont trouvé aucune différence, comme on a fait ce soir, pour 2001 et 2002, et ils ont trouvé une différence notable entre deux vins en 2003 et 2004. En 2003, le biodynamique avait un goût de moisi, c'est écrit comme ça dans la publi, c'est pas moi qui l'ai inventé, et le vin bio était préféré. Et en 2004, le vin bio avait plus d'arômes et était préféré. Bonjour, merci pour la conférence. Je trouve que dans les études pour tester si le vin biodynamique est meilleur ou moins bon, à chaque fois il y avait très peu de vins qui étaient testés. Mais je pense que c'est une question qui avait été posée derrière, de dire si on teste que sur 2 vins, c'est dur de tirer des conclusions. Ça se trouve on est tombé sur le producteur qui fait un très bon vin, même si, après il y a le cépage qui est à peu près le même, c'est vrai, mais bon. Est-ce qu'on pourrait inverser? Est-ce que c'est une réflexion qui est complètement idiote ou bien ça a du sens de prendre qu'une seule personne qui teste et de lui faire tester 500 vins et de dire, dis donc, cette personne a été incapable de dire que le vin biodynamique est meilleur. On peut tirer des conclusions de ça ou bien c'est complètement erroné? Alors, il y a 2 réponses. Mon collègue Jean-Paul Krivine va faire une des 2. Déjà, j'ai peut-être pas assez expliqué qu'est-ce qu'on peut conclure des expériences qu'on a faites. On ne peut pas conclure des expériences qu'on a faites qu'il n'y a pas de différence entre le vin biodynamique et le vin conventionnel. Par contre, on peut conclure
que le vin biodynamique n'est pas incomparablement meilleur dans tous les cas. C'est-à-dire que mon point de départ, c'était il y a des gens qui disent le vin biodynamique c'est incomparablement meilleur, on voit tout de suite la différence, c'est sans appel. Non, les expériences permettent d'exclure ça. Par contre, est-ce que le vin biodynamique est meilleur que le vin conventionnel ? La théorie ne prédit pas d'impact. Et après, les capacités de mesure, l'incertitude de mesure est aujourd'hui trop grande. Enfin, voilà. Personnellement, j'ai pas une exigence de goût de vin démesurée. Et du coup, vu les incertitudes dont on parle, moi, je considère qu'il n'y a pas d'écart. Après, peut-être que des très fins connaisseurs sur beaucoup de vins pourraient. Est-ce que c'est vraiment intéressant qu'il y ait une petite variation, aussi faible soit-elle ? Puis, faut voir à qui est la charge de la preuve. C'est celui qui annonce quelque chose d'extraordinaire qui doit prouver ce qu'il dit. Moi, en tant que sceptique, si on me dit que le vin biodynamique est meilleur qu'un vin normal, tout ce que je peux simplement douter. Vas-y, prouve-le-moi. Et on ne m'a apporté aucune preuve, ni théorique, ni expérimentale, que le vin biodynamique était meilleur. Donc, en tant que sceptique, ma position, c'est de douter. Et on n'a pas à dépenser des efforts surhumains pour essayer de chercher un effet a priori faible, qui existe peut-être, on ne sait pas s'il existe, mais juste, c'est pas à nous de montrer qu'il n'est pas supérieur, c'est à ceux qui disent qu'il est supérieur de le prouver, et ce qui pour l'instant n'est pas fait. Je passe la parole. Oui, moi je voulais juste donner un élément qui va peut-être embrouiller certaines petites choses, mais il y a tous les arguments que tu as donnés sur le plan statistique, je pense que c'est une chose. Après, il y a eu toute une série de réflexions sur qu'est-ce que c'est que de dire qu'un vin est meilleur. Et il y a énormément de subjectivité, parce que chacun va trouver ce qu'il veut. On a montré dans des tas d'études qu'il y a une influence de ce qu'on croit, c'est-à-dire que si on pense que le bio est meilleur, si on pense qu'une marque est meilleure, on la trouve meilleure. Il y a eu des tas d'études, on les a publiées un peu dans la revue, par exemple sur Coca-Cola versus Pepsi-Cola. Le fait qu'on voit l'étiquette Pepsi ou qu'on voit l'étiquette Coca change la perception du goût, donc le cerveau intervient dans le goût. Donc il est très probable que des gens, alors là c'est pas en double aveugle, mais des gens qui pensent que la biodynamie est meilleure vont la trouver meilleure. Après, il y a eu aussi des études, je les ai plus en tête, mais on avait publié aussi, qui montraient que quand on essaye d'évaluer le goût d'un vin par des experts, des œnologues, c'est pas fiable du tout. C'est-à-dire que quand on leur demande d'évaluer une série de vins et qu'on fait repasser 2 fois le même vin, ils ne l'évaluent pas de la même manière, que c'est pas reproductible, que c'est pas fidèle. Enfin, on a tous ces biais-là qui fait que le concept même de c'est meilleur est déjà un concept qui est très très flou. Donc les arguments statistiques restent, mais par contre le concept qu'on a derrière, voilà, si les gens trouvent que le vin biodynamique est meilleur pour eux, grand bien leur face, quoi. Si vous voulez découvrir ce qu'est la biodynamie, cette agriculture alternative plutôt ésotérique, je vous invite à regarder l'ensemble de la conférence que vous retrouverez sur cette même chaîne YouTube. Merci beaucoup, à bientôt.